Dans mon quotidien, en fait, je cherchais à être partout. C'est-à-dire que j'étais à la fois dans de l'animation de formation, à la fois dans la gestion d'un lieu, à la fois dans les finances, dans le marketing, et je ne me sentais nulle part. C'est-à-dire qu'avec des journées qui étaient quand même bien remplies, j'avais perpétuellement ce sentiment à la fin de la journée de « mais j'ai même pas fait la moitié de ce que je voulais faire en fait ». Le sentiment de naviguer à vue. J'allais pas dans la bonne direction, mais j'avais aucune idée de quelle était la bonne direction. Un sentiment d'épuisement généralisé. J'avais besoin d'identifier quel était l'essentiel et en fait, à force de naviguer à vue, je ne savais pas. J'ai lu des livres sur l'entrepreneuriat, sur la gestion du temps. Je me mettais aussi des timers pour m'assurer que je ne passais pas trop de temps sur certaines choses par rapport à d'autres. La principale chose que j'ai fait, c'était de me dire il faut que je fournisse plus d'efforts. À mon sens, ça ne pouvait pas de toute façon fonctionner puisque il me manquait en fait des clés sur à la fois en termes de compétences et à la fois en termes de clarté, de priorisation. Il y a eu un déclic le jour où j'ai vu ce visuel qui montrait un entrepreneur qui sur le papier avait l'air d'être plein de succès, tout roulait pour lui, et puis qui au final était enfermé, en fait, était emprisonné par son entreprise. Et je me suis dit, mais en fait, je donne à mon entreprise beaucoup plus que ce que je ne voudrais donner. Le deuxième déclic, il est venu quand j'ai eu le premier échange avec Sébastien et où, au bout d'1 heure, rien que déjà, la première heure, elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien parce qu'elle m'incitait à me poser les bonnes questions et à laisser de côté les autres, en fait. Mais je dirais qu'au début, c'était un mélange d'inconfort et de soulagement. Ah oui, il va falloir quand même revoir assez en profondeur mes pratiques et en même temps de soulagement parce que je me sentais plus seule avec mes questions. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est qu'avant, j'étais vraiment dans mon entreprise et maintenant, je suis dedans. Et en même temps, j'arrive à prendre plus de hauteur. Je prévois des moments pour prendre de la hauteur sur le fonctionnement de mon entreprise et pas être uniquement en production. Autre chose qui est très importante, je fais attention à ce que je donne à mon entreprise et je fais attention à ce que ça soit proportionné, à ce que ce soit juste pour moi. Ce mot process, avant, ça me donnait des boutons. Et aujourd'hui, en fait, le process, il me rassure parce qu'il me permet de ne pas réinventer à chaque fois la façon de fonctionner. Aujourd'hui, ce qui change aussi, c'est que j'ai une stratégie. C'est-à-dire que je sais où je veux arriver dans 1 an. J'ai même une idée de où j'aimerais aller dans 5 ans. C'est pas hors sol, c'est-à-dire que ça guide des décisions du quotidien. Puis l'autre élément qui me vient, c'est que dans la stratégie de développement, j'avais tendance à le faire beaucoup au feeling. Et maintenant, je garde le feeling et en même temps, il y a quelque chose, il y a une méthode. Les racines là, du développement de ma structure, elles sont de plus en plus solides. Je me sens soutenue et j'ai les idées beaucoup plus claires sur là où je veux aller et comment je veux y aller. À la Mariam d'il y a 1 an, je lui conseillerais plusieurs choses. Tu as le droit de ne pas tout donner. Et puis je lui dirais aussi, faire tourner une entreprise, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc tu as le droit en fait de demander de l'aide. Construis ton entreprise comme si tu n'allais plus être dedans. Prends conscience que ce sont 2 entités certes liées, mais ce sont 2 entités différentes.